Bonne semaine à tous et voici le début d'InfoCam qui commence maintenant. Fin avril dernier, c'était la rencontre de la table des élus du Bas-Saint-Laurent avec également des députés, des ministres qui, entre autres, vont représenter leur parti politique pour les prochaines élections qui arrivent très bientôt. En général, ce qui en sort, c'est que chacun des partis politiques est prêt à écouter davantage les municipalités MRC de la région et ils veulent également se baser un peu plus sur ce qu'on leur dit de ce côté pour gérer plusieurs dossiers. Donc, pas seulement mieux écouter, mais également donner les moyens qui vont avec. Forcément, selon le parti, la dose d'implication est pas du tout la même. Mais bref, voici en gros ce que ça a donné. Et ce sont les régions qui connaissent leurs besoins, ce sont les élus locaux, les préfets, les entrepreneurs, les producteurs agricoles, les travailleurs, les organismes du milieu qui savent ce qui fonctionne ici. Le Bas-Saint-Laurent est une région qui est inspirante pour le Québec entier. Elle a une économie diversifiée par son industrie, ses forêts, l'agriculture, le tourisme, l'économie sociale et j'en passe. C'est une région d'innovation industrielle, évidemment, académique, sociale. Et c'est la première FAB-région au Québec et même la première FAB-région au Canada. C'était son inspiration, ce qui m'inspire, c'est à la fois sa soif d'autonomie, d'indépendance, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et au Parti libéral, on veut écrire d'ailleurs un chapitre pour établir un réel partenariat entre les régions et les municipalités au Québec. Permettez-moi de commencer par une évidence qu'on ne répète pas assez. Le Bas-Saint-Laurent n'est pas une région périphérique, c'est une région fondatrice. Votre territoire, c'est l'agriculture qui nourrit le Québec, la forêt qui le bâtit, votre fleuve, notre fleuve qui l'identifie, et d'ailleurs c'est magnifique les paysages en s'entend ici. C'est une culture vivante, des communautés enracinées, des familles qui choisissent chaque jour de rester ici et de contribuer ici. Vos municipalités et vos MRC, j'étais à Montmagny ce matin, ne sont pas des extensions administratives de Québec. Ce sont des gouvernements de proximité à part entière et c'est un gouvernement libéral d'ailleurs qui l'a reconnu en 2014. Lorsqu'on responsabilise et on fait confiance à l'intelligence des gens sur une base locale, les décisions sont bien mieux adaptées, le taux d'engagement est bien meilleur et donc les résultats se trouvent à être améliorés et c'est ça notre objectif. Évidemment, le travail très efficace de collaboration entre les élus de votre région et mes collègues Mathieu Rivet, ici, député de la Côte-du-Sud, et Amélie Dionne, député de Rivière-du-Loup, et ministre. Le rendez-vous des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent constitue toujours une excellente occasion d'échanger sur les enjeux qui concernent vos collectivités et nos collectivités régionales, de vous concerter et d'identifier des pistes de solutions afin de mieux répondre aux besoins et aux réalités de la population. Pour Mme Maïté Blanchette-Vézina du Parti conservateur du Québec, l'optique est de diminuer les coûts, diminuer la bureaucratie et augmenter l'argent qu'il y a dans les poches d'un peu tout le monde. Ma lecture des besoins du Bas-Saint-Laurent est assez claire. La région demande de la liberté, de la souplesse, des moyens réels pour se développer. Elle a besoin, bien sûr, d'un État moins lourd, moins bureaucratique, plus agile, un État qui va accompagner au lieu de bloquer, un État qui comprend aussi les entreprises agricoles, forestières, les entreprises de transport, les citoyens des régions. Notre vision au Parti conservateur, elle est simple. Il faut rendre le Québec et les Québécois plus riches, plus prospères, bien sûr, tout en protégeant la solidarité envers les gens qui en ont réellement besoin. Des politiques en santé, en éducation, en justice, en ressources naturelles, en logement, en famille, en finances publiques et bien sûr en économie. Parce que tout part de là. Si on veut financer nos services publics, si on veut garder nos
nos jeunes en région, si on veut attirer des travailleurs, il faut soutenir et créer de la richesse ici. Et pour créer de la richesse, il faut revoir un modèle québécois qui est devenu trop bureaucratique, trop paralysant. Et en premier lieu, il faut recentrer l'État sur ses missions premières, sécurité, justice, services essentiels, infrastructures, accompagnement des plus vulnérables. Donc le but, c'est d'alléger l'État, baisser les impôts, abolir la taxe carbone, et ça va avoir des effets très concrets chez les citoyens, sur la société. C'est souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars pour des entreprises forestières ou en transport, par exemple, et c'est de l'argent qui est réinvesti également pour réduire l'inflation. Pour M. Sol Zanetti de Québec solidaire, ça tient en 3 mots. Plus de pouvoir, plus d'argent et plus de monde. Il y a 3 grands besoins, je pense, qui résument un peu tout. C'est plus de pouvoir, plus d'argent, plus de monde. Ça prend du transport collectif développé selon les priorités que vous avez identifiées. Ça prend une vraie décentralisation, pas juste des paroles que vous avez entendues plein de fois, mais une vraie volonté de refaire le système politique québécois qui est canadien et qui est très, très, très centralisé, ne serait-ce que par sa fiscalité, qui rend beaucoup de municipalités toujours un peu dépendantes d'un gouvernement qui, après ça, livre toujours ses promesses, ou du moins est déchiré en plusieurs régions du Québec. Il faut régler la crise du logement, bâtir des habitations, limiter la flambée des prix, augmenter l'offre. Il faut une immigration qui est présente, qui est régionalisée, qui est bien accueillie avec des ressources pour que ça fonctionne pour vrai. Des services publics forts et bien financés, des organismes communautaires bien financés, un plan de transition écologique adapté à la réalité du Bas-Saint-Laurent. Il faut avoir une prévisibilité et un maintien de l'immigration au Québec. On a assisté dans les dernières années, puis c'est encore dans le discours ambiant, à des discours sur il faut réduire l'immigration comme si ça menaçait l'identité québécoise. Mais ce qui menace en fait les régions du Québec et le Bas-Saint-Laurent, c'est quand on dit qu'on réduit drastiquement l'immigration. On l'a vu avec la réforme du PEC, on vous a entendu joindre vos voix au Québec entier pour dire ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là sont chez nous, ces gens-là travaillent, ils font partie du tissu social de notre société, il faut qu'ils restent. Et ça, c'est une opinion partagée par la grande majorité, plus de 80% des Québécoises et des Québécois. Pour Mme Marie-Claude Nichols du Parti libéral, on parle ici d'investir dans les infrastructures des municipalités qui sont vieillissantes et de se pencher sur le dossier de transport collectif efficace. Donc, dans ces priorités, le financement du transport collectif régional est un enjeu lié directement à la mobilité et contribue à la vitalité des collectivités. Un gouvernement libéral s'engage à travailler avec les acteurs locaux pour trouver des solutions de financement durable et adaptées aux réalités du Bas-Saint-Laurent. Vos infrastructures municipales sont sous-financées. Égouts, aqueducs, on l'entend partout, la voirie. Un gouvernement libéral verra à ce que vous ayez des possibilités de les maintenir. C'est un besoin essentiel. Vous devez fournir ce besoin essentiel et à nos yeux, c'est un outil de développement. Sur les services d'urgence, de mémoire, c'est 3 pistoles. Charles l'a dit clairement, ce n'est pas une promesse politique, c'est le gros bon sens qui doit s'appliquer. Ces services seront maintenus sous un gouvernement libéral. L'économie, les services publics, le coût de la vie, les régions et la culture. Ce sont 5 engagements qui s'appliquent partout au Québec, mais qui prennent une signification particulière de région en région. Pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, on était plutôt à l'heure du bilan que de celle des promesses électorales. Il y a un problème de ressources qui ont été allouées dans un surcontrôle des élus, surcontrôle des gens qui évoluent en éducation, en santé, ce qui fait que nos ressources sont allouées en bureaucratie, non pas en service. Il y a là tout un défi devant nous, puis vraiment, je vous tends la main. Vous êtes mieux placés pour suggérer des solutions de simplification faisables en l'espace de 4 ans. Parce qu'on ne peut pas non plus tout renverser. Les structures, souvent, ça donne plus de troubles que ça mène de bénéfices. Mais si vous avez des suggestions de réformes pour simplifier la tâche des élus et des DG pour que ça coûte moins cher en bureaucratie et donc qu'on puisse libérer des ressources dont vous disposerez pour atteindre vos objectifs, il me semble que ce serait une réalisation très utile et très atteignable dans l'éventualité d'un gouvernement du Parti québécois. On parlait de 3 pistoles et Témiscouata qui se pose toujours la question, est-ce qu'on peut avoir un service 24/7 avec un médecin?
où est-ce qu'il en fait, il n'y a pas de service d'urgence. Nous sommes une société assez riche pour se garantir à tous nos citoyens les services de base qui leur permettent leur santé et leur sécurité. Et non, certaines régions n'ont pas à avoir un statut de deuxième ordre en n'ayant pas accès à ces services de base. Et à nouveau, l'historique du Parti québécois, c'est d'avoir ce service de la justice pour des régions qui nous ont été fidèles et pour lesquelles on a été fidèles par le passé. Ça me semble être un enjeu. Et finalement, eh bien, M. Mathieu Lévesque, représentant de la CAQ, était là pour rappeler aux gens que la CAQ pouvait, à partir de maintenant et dans l'avenir, être beaucoup plus à l'écoute des municipalités des régions ainsi que des MRC des régions pour aller de l'avant dans les choix à prendre qui vont s'imposer. C'est d'ailleurs une mission semblable que m'a tout récemment confiée la première ministre en créant le poste de ministre délégué aux régions et en créant et lançant le tout nouveau Conseil des régions cette semaine même. L'objectif? Favoriser la prise en compte dans les décisions et les orientations gouvernementales. Et grâce au Conseil, on va pouvoir assurer la force de la représentation de nos régions au sein de notre gouvernement. C'est primordial pour moi que chacune d'entre elles puisse pleinement faire entendre sa voix. Et vous, élus municipaux, vous allez être des alliés essentiels et surtout, nous serons vos alliés également. Ici, la richesse ne se mesure pas seulement en ressources, mais aussi en grande qualité de vie, en culture vivante et par ce lien sincère qui unit les personnes à leur territoire. De plus, sur plusieurs plans, la région est reconnue comme une pionnière. Je pense notamment au modèle de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Ce modèle est souvent cité comme un exemple partout au Québec. Il démontre que travailler ensemble génère de véritables retombées positives pour le développement socio-économique au bénéfice des collectivités. Voilà qui vous donne un aperçu pour l'automne qui arrive, les enjeux que les différents partis politiques qui s'affronteront ont en tête. Bien entendu, tout cet événement avait quand même une saveur de promesse et on sait ce que promesse veut dire lorsque l'on parle de politique. Le Cirque de la Pointe-Sèche vous présente actuellement Clafoutis. C'est quoi ça, Clafoutis? Il va-tu avoir de l'eau puis toutes sortes d'affaires? On a rencontré Élim pour nous en parler pendant qu'ils étaient encore dans les préparatifs au début de l'été. On est au Cirque de la Pointe-Sèche avec Élim, encore une fois, cette année, nouveau rendez-vous, Clafoutis. D'où ça sort, Clafoutis? Qu'est-ce qui nous attend avec Clafoutis? Clafoutis de mise en scène de Vincent Jutras. Donc, c'est pas mal toutes ces idées qu'on va voir cette année au cirque. C'est une énigme au parc aquatique de Monsieur Freeze. OK. Fait que ça risque d'être très différent, très coloré. Une autre approche de la mise en scène cette année. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça va être, je pense, assez rafraîchissant pour nos spectacles ici. Fait que bien hâte de voir ça. Moi aussi, tout comme vous, mais on ne le sait pas jusqu'à temps que ça soit final à la première, le 2 juillet. Donc là, en ce moment, vous êtes dans les préparatifs encore. On parle de combien, c'est quelque chose qui m'est venu comme question les dernières années, on parle de combien d'heures de pratique pour les artistes qui sont ici? Hein? Bien, nous, on est ici sur place avec les artistes 6 semaines de création. Okay. On fait la préparation. C'est sûr que nous, on engage des artistes qui sont déjà professionnels dans ce qu'ils font. Oui. Donc, eux s'entraînent des heures et des heures et des heures depuis des années et des années. Oui. Mais ici, sur place, on est avec les artistes pendant 6 semaines assez intensives. On fait quand même du 5 jours semaine, mais dans les dernières semaines, c'est sûr que les journées deviennent un peu plus longues. Puis après ça, on répète avec l'éclairage, avec le son, avec les musiciens dans l'espace. Donc, ça devient plus... c'est là qu'on finalise le tout. Là. OK. Et bon, je sais que l'an passé, il y avait beaucoup de hautes voltige. Ouais. Dis-je. Cette année, est-ce qu'on est complètement ailleurs ou c'est encore au rendez-vous? C'est sûr que ce qu'on veut voir, c'est du cirque, ça, oui. C'est bien entendu. On risque d'être... Il y a peut-être moins des numéros acrobatiques. L'an dernier, c'était quand même assez poussé avec l'acronette. C'était vraiment spécifique comme acrobatie aussi. Oui. Cette année, on va voir des acrobaties qu'on n'a jamais vues avant, dont le patin à roulette, qui est très impressionnant. L'escarpolette, que peu de gens connaissent. Oui, vite de même, ça ne dit pas grand-chose. En gros, c'est une balançoire
pour adultes. OK. Pour adultes, Que la les guérie. enfants pourraient jouer aussi, mais en finale, adultes. On a une grande piscine. On est au parc aquatique, fait que ça prend de l'eau. Fait qu'on va avoir une grosse piscine pour pouvoir sauter dedans. OK. On a de la planche coréenne, on a déjà vu la planche sautoir. Là, c'est de la planche coréenne. Donc, c'est des gens qui viennent d'un peu partout, de 3 acrobates qui vont faire ce numéro-là, qui risque d'être assez impressionnant aussi. Puis la scénographie, cette année, a quand même prend beaucoup d'espace, a changé beaucoup la donne. C'est un peu la piscine qui a dicté tout ça. Oui. Fait que ça va être bien intéressant. Les angles de vue vont être très différents aussi, un peu comme l'an dernier. Donc, chaque petit espace va avoir leur plus pendant le spectacle. Fait que moi aussi, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent faire partie de la foule, quelles sont les choses à faire? Les billets sont déjà en vente au cirquelapointe-sèche.com. Puis sinon, les spectacles sont du 2 juillet au 29 août. On va être là tout l'été, sauf les dimanches, puis un lundi sur 2. Fait qu'on est là, puis on va vous attendre avec impatience. Beau temps, mauvais temps, ça change Beau temps, rien. mauvais temps, surtout cette année, parce que la thématique, Il y a de l'eau. c'est de l'eau. Les artistes vont être mouillés pratiquement tout le temps. Ils vont se baigner, ils vont s'envoyer de l'eau, ils vont faire du... je devrais avoir le mot français, mais le slip and slide. Oui. La bonne vieille banane, là, Oui. quand on était jeune, là, il va y avoir une version un peu plus poussée, acrobatique de la bonne vieille banane. Oui, beau temps, mauvais temps, c'est sûr que cette année, ça se passe. Et en terminant, est-ce qu'on a des remerciements à faire? Quelques groupes qui ont mis l'épaule à la roue? Cette année, on a une super équipe de techniciens. L'équipe de son a assuré dès le début. On est en avance sur le son. L'éclairage, on a une super équipe aussi. La scénographie a avancé très bien. On est quand même à un niveau très avancé pour la date qu'on se parle présentement. Oui. Fait que l'équipe technique, la rig aussi, le gréage en français, a aussi fait un très bon travail. Donc, c'est vraiment l'équipe technique cette année, chapeau. Le Festival Héritage de Sainte-Hélène est à nos portes. Il y a vraiment beaucoup de choses de prévues. On vous présente ce qu'il y a au menu. Donc, on est à Sainte-Hélène. On est, ma foi, chaleureusement accueillis par la mascotte du festival qui nous attend dans quelques jours. Qu'est-ce qui nous attend là, dès le vendredi? Bien, ça commence le jeudi, jeudi le 16 juillet, avec notre bingo annuel avec un prix de 1 500 $ en tout de bourse. Le jeudi, c'est ça. Sinon, le vendredi, il va y avoir un 4 à 7 par rapport aux générations. Comment ça s'appelle, génération? C'est pour le rendre mémoire. C'est sur la mémoire du Festival du Poulet, Oui. qui a fonctionné pendant au-dessus de 30 ans, 40 ans, genre de 1975 à près de 2010-2012. Fait que c'est ça, c'est une soirée pour réunir les bénévoles qui se sont investis au Festival du Poulet avec toutes les surprises et se souvenir, dans le fond, de cette belle époque. De ce qui s'est passé. Oui, oui. Exactement. Puis pendant cette soirée-là, il va y avoir un délicieux souper poutine avec smoked meat ou régulière. Puis ensuite, il va y avoir des spectacles qui vont commencer à partir de 20h avec Petit Gros Bison, un gars plus de la Beauce. Sinon, il y a aussi RSVP. Vous avez aussi hommage à AC/DC et un DJ en fin de soirée. Il y a aussi un feu d'artifice. Oh oui! Oui, Oui, exactement. Ça va être au Centre des loisirs. ici même. Ici même qu'on est en train de filmer. Fait que bienvenue à toute la population oui. du KRTB pour venir voir ce magnifique feu l'année d'artifice. passée. L'année passée, il a été vraiment apprécié, vraiment beau, là. Sinon, le samedi, il y a notre tournoi de balle toute la journée, un tournoi de volleyball aussi, puis plein d'activités pour la famille avec glissade d'eau, machine à mousse, aussi, canon à mousse. Oui, livre en fête. My God, il y a Puis vraiment... toutes les activités ici, il y a un parc d'hébertistes, un jeu d'eau. Oui. Fait que vous pouvez emmener vos maillots, il n'y a pas de problème. Puis vous allez avoir beaucoup de plaisir. Sinon, il va y avoir des grillotines en vente toute la journée aussi, puis des repas offerts pour le dîner. OK. En soirée, il va y avoir
Ça va être Mme Gladys Ouellette qui va offrir des burgers de sanglier. Ah oui, un incontournable dans le Oui. coin, ça. Oui, Ouais. qui est Excellent. exactement à Saint-Alexandre. Puis sinon, en soirée, après ça, il va débuter nos spectacles à partir de 20h. C'est Big Muff. Sinon, ensuite, Extérieur, ça, c'est le groupe vraiment principal que tout le monde attend ici à Sainte-Hélène. Oui. Et à la fin, c'est Redneck Party Band qui va finir la soirée avec nous. Sinon, le dimanche, c'est notre première édition. On va avoir une course de boîte à savon. Oui, on a quand même plusieurs inscriptions dans la catégorie enfants ou adultes. C'est à partir de 13h dans la cour du couvent qui va être à côté du chapiteau principal. Fait que pour vrai, on est excités là, parce que ça se fait pas beaucoup dans la région. Fait que les gens commencent à concevoir leur bolide, puis c'est quand même beaucoup de temps et de... Puis après ça, il va y avoir un dîner comme le samedi. Et en soirée, bien, on a notre fabuleux, délicieux souper poulet barbecue. Pour vrai, ça fait partie de... Miam, miam, miam. Oui! Puis il va y avoir aussi un humoriste qui s'appelle Alphée Gagné. Tu l'attends, t'as hâte, hein? Oui, qui vient de Saint-Joseph de Kamouraska. Oui. Puis oui, il a vraiment hâte. Il a fait une vidéo sur Facebook dernièrement pour parler du festival, comment il avait hâte. Fait que, puis ça va terminer aussi avec un bon country pour faire danser en ligne. Il y a plusieurs personnes qui apprécient ça, fait qu'on a décidé d'ajouter ça à notre programmation cette année. Puis on pourrait ajouter d'ailleurs aussi que il y a la précieuse potion du principal qui va être disponible toute la fin de semaine, typique à Sainte-Hélène, donc la recette est secrète. Exactement. Fait qu'on vous invite à venir goûter à ce délicieux cocktail emblématique. Est-ce qu'il y a des réservations à faire ou... Oui, bien les gens peuvent se procurer une passe 3 jours ou une journée individuellement sur notre site Internet du Festival Héritage. Oui. Sinon, au bureau municipal, sans problème, quand les heures d'ouverture sont ouvertes, là, quand c'est ouvert. Puis sinon, à la porte directement, mais le prix est moins alléchant si vous attendez à la dernière minute. Oui. Sinon, aussi, j'aimerais ça qu'on parle de notre moitié-moitié. Nous, on a parti ça en ligne la semaine passée. C'est un moitié-moitié qui se passe en ligne. Vous pouvez acheter vos billets directement à partir de notre page Facebook. Puis le gros lot, on espère un très gros lot. Ça va sûrement être un gros lot. Oui, un gros lot. Fait que je vous invite à aller vous procurer des billets dès maintenant sur notre... Aussi, ça va être un gros lot, hein? Au printemps dernier, Nos Soins Restent Ici s'était mobilisé. Parce qu'en effet, étant donné qu'il y a beaucoup de services qui sont coupés peut-être un peu partout autour de la région, eh bien, ça peut augmenter l'achalandage dans nos hôpitaux à nous. Voici ce qui en est ressorti. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se revoit depuis le départ de Monsieur Jean Martin, qui a laissé son empreinte pour notre comité, qui a été très, très présent et qui nous a quittés de façon prématurée au mois d'octobre dernier. Donc, c'est certain que suite à ces tristes événements, il a fallu se repositionner comme comité. On a eu besoin de trouver un nouveau porte-parole pour venir m'appuyer. On voulait un porte-parole citoyen et on a été recruté, Monsieur Rioux. Monsieur Rioux, qui est originaire des Basques, mais qui a choisi notre Kamouraska pour s'installer, et ce, depuis déjà de nombreuses années. Donc, fort de son expérience, autant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'ITA ici, il connaît bien notre région et il avait l'envie de s'impliquer avec nous pour venir parler de ce qui se passe ici au Kamouraska. Donc, c'est lui aujourd'hui qui va vous lire notre communiqué de presse. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en nombre. Donc, puis avec un temps aussi incertain. Donc, juste avant que tu commences, on va juste souligner la présence de Monsieur le maire. Merci beaucoup d'être là. De Madame la préfète. Merci. Ça fait plaisir. Puis de plusieurs membres de notre comité qui sont là avec nous aujourd'hui. Le comité citoyen Mes Soins Restent Ici souhaite attirer l'attention de la population et des décideurs sur la fragilité du réseau de la santé et des services sociaux au Kamouraska. Les événements récents survenus à Trois-Pistoles et à Pointe-Nergamouk concernant les urgences ont suscité de vives inquiétudes au sein du comité citoyen Mes Soins Restent Ici. Selon la docteure Marie-Ève Fromentin, porte-parole des professionnels de la santé, au Kamouraska, ce que nous observons, c'est plutôt un engorgement des capacités hospitalières.
on assiste à une hausse de l'achalandage à l'urgence et à une augmentation du temps d'attente. L'urgence est pleine et l'on remarque un nombre important de patients couchés sur civière. Plusieurs de ces personnes sont en attente d'un lit d'hospitalisation au 3e étage, mais ne peuvent y accéder par manque de disponibilité. Les lits d'hospitalisation sont pleins. Cette surcharge à l'urgence entraîne une baisse de l'efficacité des ressources en place et qui doivent diviser leurs soins entre les patients urgents et les patients déjà stabilisés, en attente d'une hospitalisation. Une partie non négligeable des lits d'hospitalisation est occupée par des patients placés en niveau de soins alternatifs. Cela signifie que la condition qui les a amenés à l'hôpital est stabilisée et ne nécessite pas plus d'hospitalisation. Toutefois, ces patients ne sont pas en mesure de retourner dans leur milieu parce que leur condition a changé, parce qu'ils sont fragilisés à la suite de leur passage à l'hôpital ou tout simplement parce que leur milieu n'est plus adapté à leurs besoins. Le manque de lits de convalescence. Un patient qui n'est pas en mesure de retourner immédiatement dans son milieu de vie a besoin d'un milieu de convalescence. Or, trop peu de places de convalescence sont actuellement disponibles au Kamouraska. On disposait autrefois d'une unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Saint-Pascal, où les patients pouvaient bénéficier de services de physiothérapie et d'ergothérapie sans avoir besoin de tous les services offerts à l'hôpital. Ces lits ont été abolis en 2017. Le nombre insuffisant de places en ressources intermédiaires et en centres d'hébergement de soins de longue durée. Lorsqu'un patient ne peut plus retourner dans son milieu, il doit être relogé dans une résidence pour personnes âgées, soit être pris en charge par l'État dans une ressource intermédiaire ou un CHSLD. Le Kamouraska dispose de 2 CHSLD, le Centre d'Anjou de Saint-Pancombe et le Centre Villa Maria Saint-Alexandre. Jusqu'en 2013, une 3e installation, le Centre Thérèse Martin, venait compléter l'offre. Or, cet établissement a été fermé. De tristes événements ont mené à la fermeture de la ressource intermédiaire de Saint-Philippe-des-Neiries en mars 2024. Ce sont 9 lits de ressources intermédiaires qui ont été fermés sans être remplacés. Dans un contexte de vieillissement de la population, où le CIS du Bas-Saint-Laurent peine à offrir des ressources de soins adaptées et à recruter des professionnels de la santé en région pour combler les postes nécessaires pour répondre aux besoins de la population du Kamouraska, le comité Mes soins restent ici demeure actif et vigilant afin de pouvoir poursuivre ses actions de mobilisation. C'est tout pour cette semaine, en espérant que vous avez apprécié vos actualités. On se revoit la semaine prochaine pour un autre InfoCam.